Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On est samedi, on va aller amener Lucas au basket. On s'est dépêché parce que moi je me suis levée super tard. Donc c'est parti, on y va. Ok bah go, Lucas il a son basket. T'as bien ton sac? Coucou. Il y a des cheveux partout. Vous allez pas me voir mais bon. Donc c'est bon, on est arrivé. On est un chouïa en retard mais bon c'est pas grave. C'est que moi en fait je me suis levée super tard ce matin. Je me suis levée à 11h30. Donc on a mangé en vitesse. Rémi... Non, vous n'avez pas joué dehors. Rémi il avait fait des pizzas en vitesse et pour les enfants, et nous on a été chercher des pizzas. Mais on a été chercher pizza, enfin j'ai été chercher pizza, il était midi et quart. Il fallait qu'on parte à 30-35. Je sais pas la course. Je sais pas la course. Donc bon, voilà. Donc Lucas il va faire son match. C'est le premier match de la nouvelle poule. Donc les équipes vont être plus fortes. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais comme on lui a dit, si tu perds c'est pas grave, hein. L'important c'est de jouer et de s'amuser et de participer. Voilà. Je viens de faire une boulette. C'est vu ou pas? Est-ce que ça a été capturé? Non, ça n'a pas été capturé. Ah dommage. Mais je vais quand même le dire. Je voulais mettre mon bouillon. Mon bouillon. Je sais pas pourquoi je suis fatiguée. Normalement je prends une cuillère. Et là je sais pas ce que j'ai fait. Bah en fait, vous voyez la hauteur du bouillon? Vous voyez? Bah en fait tout c'était à la même hauteur et tout le reste est tombé dans la soupe. Là-dedans. J'ai tout mis quoi. Donc eh ben, on va essayer de rattraper. En fait elle a pris son pot, elle a fait ça. Mais c'est tombé d'un coup en fait, il y avait un gros morceau. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va transvaser. On va mettre dans des bocaux. On va transvaser et puis bah, ça nous fera, au pire je le congèlerai. Et puis ça fera du bouillon d'avance, hein, écoute. C'est pas ça, mais je peux pas garder ça au frigo pendant plusieurs. Voilà. Je vais jamais utiliser cette quantité de bouillon. Tu vas faire du riz pendant plusieurs fois, tu vois là. Ouais non mais je n'utiliserai jamais ça autant. Et allez, là si on le fait... Mais c'est ça qu'il faut faire. Et ben zou alors, au lieu de parler à ta caméra là. Parce que là j'en ai 10 fois trop quoi. Sinon le riz va être infect.
tout n'importe comment là. Je sais pas ce que t'as fait. Mais t'as fait des bêtises. Ah, c'est pas que ça s'est cassé en fait. Faut juste le remettre. Ah, là, on est gants. Je crois que c'est ça qui nous aide. Non, je crois pas. Attends, enlève tes doigts. Je sais pas si t'es coincé. Voilà. Ça. Ça sera prêt dans quelques minutes. Attends, il faut détasser ça parce que... Attends, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, ok? Laisse-moi faire. Je vais le faire, mais tu me laisses faire sinon tu peux y aller. Ouais, tu comprends. Je crois qu'après, il faut mettre les roues comme il faut. Les roues, elles sont mises comme il faut, c'est bon. C'est pas les roues le problème. Le problème, c'est le reste. Et j'ai mis mon drapeau. Je l'ai retrouvé mon drapeau. T'as trouvé ton drapeau? Oui. C'est bien. Pas que moi, je voulais réparer mon salon. Oui, Mais d'abord, il faut prendre notre zone et il est sous tes pieds. je vais le prendre. D'accord. Faut détasser ça parce que c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. Ah, Ah non, ça doit être dedans. C'est pareil. parce que Comme ça. Hop. Voilà. comme ça, on pourra faire ça. Et ça alors? Tu dis que ça va là? Bah ouais, je crois. Ça va dedans. Dedans, je crois. Oui. En fait, ça va comment? Dedans, je pense. Et ça- Je crois plutôt que ça va ici. Non. Ah mais attends, ça doit aller là. Je crois plutôt que t'as raison. Ouais, C'est mais comme c'est ça. celui-là, là, par contre, il s'accroche où? Il est cassé, non? Non, il est cassé. Attends, Lily, elle est occupée. 2 Elle va venir, secondes, va elle venir. arrive. Elle va venir. Je crois qu'elle est cassée. Ouais, c'est pas grave, ça tient comme ça. Ouais, mais on peut le mettre comme ça. Ouais, voilà. Allez, c'est bon. Tu vas aider Lucas à ranger? Ah, mais non, on va plutôt mettre comme ça. Bah oui, mais tu l'as enlevé, il faut pas le toucher. Faut pas l'enlever. Non, ça doit pas. Ah non, attends, ça doit être ça. Voilà, c'est là. D'accord. Mais celui-là, il doit être cassé, non? Il est Ouais. cassé, celui-là. Le casser. Bon, voilà. Allez hop, va aider Lucas, s'il te plaît. Comme ça, il sera prêt. Parce que A few moments later. Coucou, j'allais mettre de l'eau à à Jules. Regardez-moi cette cracotte. Regardez-moi comment elle est installée dans le panier de Jules. Le panier de cracotte est là, cracotte et cookies. Et Jules m'a fait comprendre que je dois lui mettre de l'eau dans sa gamelle parce que les chats, chaque fois ils s'amusent. En fait, Cookie essaye d'attraper la gamelle par dessous. Et du coup, bah, il en fout toujours partout. Merci Cookie. Donc ce matin, je me suis réveillée, ils en avaient mis mais partout. Donc c'est pour ça qu'il y a des serviettes parce que j'ai pas eu le temps de les enlever depuis. Donc Jules, il adore boire en fait dans cette gamelle. Pour info, en fait, cette gamelle en fait, et ben en fait c'est la gamelle qu'il avait quand on était au tout début en fait où on l'a eu. Quand j'ai eu Jules au tout début, j'avance, je me pousse. C'est bon. Quand en fait j'ai eu Jules au début, j'habitais chez mes parents et j'ai plus de batterie donc je vais me dépêcher. Mais j'habitais chez mes parents et du coup il avait cette gamelle et je crois que la deuxième, l'autre elle est chez ma maman. Il y en avait une blanche. Et du coup il mangeait et il buvait dedans. Et bah, depuis en fait qu'on lui a ressorti cette gamelle, il va boire à fond dedans. Il préfère. Voilà. On va pas changer les habitudes, hein. Voilà. Je viens de faire le montage du vlog, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de clôturer le vlog. Oups. Donc du coup je voulais vous dire bonne nuit, bonsoir, bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder le vlog. Et je voulais aussi vous remercier pour tous vos petits commentaires sur la vidéo d'hier où je vous expliquais que du coup j'allais arrêter de culpabiliser si j'avais des déchets. Voilà, et donc vous avez été très gentils, très bienveillants, donc ça fait plaisir. Voilà, et je voulais revenir sur certains commentaires qui me demandent, je le dis en vidéo, ça sera plus simple. Pour faire simple, enfin en gros, Lucas et Lily, c'est pareil pour les deux. Ils ont sur une intolérance au gluten, ça c'est sûr. Donc l'intolérance au gluten en fait c'est pas une allergie. Une allergie on peut désensibiliser, ça peut passer avec l'âge. Une intolérance ça ne peut pas passer, c'est un problème, c'est une maladie auto-immune si vous voulez. Donc le problème c'est que si ils ingèrent du gluten, ils peuvent avoir des soucis à terme. Ils peuvent avoir, de mémoire, ils peuvent avoir de l'ostéoporose, ils peuvent avoir des problèmes de calcification et compagnie. Et
le plus risqué, ça peut être un cancer de l'intestin à terme. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Ça peut être très enfin c'est très fourbe entre guillemets parce que ils peuvent très bien ingérer du gluten, et comme ça va faire longtemps qu'ils ont plus de gluten dans leur alimentation et que du coup leur intestin, leur villosité, que leur système immunitaire, tout s'est refait, et ben ils peuvent se retrouver en fait sans symptômes, sauf que ça peut détruire quand même l'intestin et conduire après dans les années futures à. Donc c'est ça qu'il faut vraiment faire gaffe, faut vraiment tout, faut vraiment faire attention, faut pas rigoler avec ça. Le lait c'est pareil en fait, ils sont entre, c'est une intolérance, ils supportent pas, mais ça fait les mêmes effets en fait que pour le gluten dans leur cas, à cause de l'intolérance au gluten qu'ils ont. Voilà, ils ont une très forte intolérance au gluten, donc ça fait en fait que même si c'est par le toucher, seulement le toucher, ils sont malades. Si on va utiliser par exemple, au début quand on n'avait pas encore tout changé dans la maison, Lucas, si on allait utiliser de la farine et que ça volait, qui était dans la pièce, il vomissait. Même s'ils ne le mangeaient pas, même rien qu'en le respire en fait, enfin, voilà. Donc ils peuvent pas jouer avec de la pâte à modeler Play-Doh parce qu'il y a du gluten dedans. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de trucs où il faut faire attention. Faut pas utiliser des ustensiles en bois où il y a eu du gluten avant dessus, parce que ça va contaminer, ça contamine en fait le bois, garde en mémoire, même si on le nettoie, à moins de le poncer, et encore je m'amuserai pas à ça. Le four pareil, si on a cuit quelque chose dans le four avec du gluten, que le four n'a pas été nettoyé, ça peut contaminer un repas qui va être cuit après sans gluten dans le dit four. Donc c'est pour ça que nous, quand on a déménagé dans cette maison, on a fait le choix de changer complètement l'électro. Voilà, donc le four, il n'y a pas de gluten qui rentre dans le piano, sauf dans la petite partie grill en fait, où nous on fait réchauffer des fois nos pizzas, où Rémi des fois se fait du pain, voilà, mais c'est un compartiment à part et on ne l'utilise que pour ça. Voilà. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Donc oui, en effet, ils peuvent être malades rien qu'avec le toucher. Et c'est pour ça que je pensais en fait après, on n'est pas sûr avec la maîtresse si c'est la galette ou si c'est le même souci, mais en fait je vais vous expliquer. En fait je pensais que ça pourrait être par rapport à la galette, parce que si un enfant, surtout une galette en fait c'est gras, si un enfant va manger un bout de galette et donc du gluten, et que ça va donc forcément toucher ses mains, si après il va mal se nettoyer les mains, vu que c'est gras, le gluten en fait va rester un petit peu sur ses doigts et va contaminer en fait Lily. Si après, truc bête, mais si après ils vont toucher un objet, que Lily va le toucher après, qui a eu du gluten en fait sur l'objet, si Lily tombe, pas de bol, pile poil sur l'endroit où il y a eu du gluten sur l'objet, et qu'après elle va mettre à la bouche sa main, et ben ça peut suffire. Si elle est fatiguée ou si ou ça, ou selon la dose. Oui, donc en fait il faut faire très attention. Après c'est compliqué parce qu'on n'a pas non plus envie de devenir parano en se disant parce que du coup voilà, en se disant tu peux pas toucher ça parce qu'il y a un camarade qui a touché, voilà. Oui, techniquement il faudrait pas qu'elle touche les livres, il faudrait pas qu'elle touche tout. Des fois nous il y a des erreurs aussi à la maison qui sont faites, c'est très compliqué. Là ça va mieux parce que ça fait un moment qu'ils mangent plus de gluten, mais au début c'était très compliqué. Et du coup je pense en fait que le souci pour Lily ça vient du fait que la maîtresse m'a dit qu'il y avait eu alors je sais pas comment, mais le souci ne sera plus posé parce que moi j'ai ramené une boîte fermée hermétique. On se retrouve, j'ai ma caméra qui a coupé comme je n'avais plus de batterie. Donc oui, en fait Lily, ce qui s'est passé c'est que elle a eu un bonbon en fait, un crocodile Haribo. Donc jusque là tout va bien parce que c'est bon, il n'y a pas de gluten dedans. Mais en fait je sais pas pourquoi, la maîtresse non plus ne sait pas. Ça a touché en fait les bonbons de ses camarades qui sont avec du gluten, et surtout moi j'avais vu un emballage une fois qui sont avec du blé. Je ne sais plus quel est l'ingrédient, je sais plus ce que c'est, mais il y a du blé clairement. Alors du coup je me demande en fait, donc on fera faudra qu'on fasse les tests. On y va en mars donc on verra, mais enfin même si c'est toujours un petit peu c'est toujours compliqué les tests, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais comme ça a touché, en fait comme le bonbon a touché les autres bonbons avec du gluten, et que Lily après a mangé un seul bonbon qui avait eu quelques traces de gluten, elle nous a fait un œdème. Voilà, donc oui, il faut faire vraiment très attention, il faut vraiment faire gaffe, voilà, au quotidien c'est compliqué à gérer et tout, mais on n'a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, on pense avec la maîtresse que ça vient de là.
on n'est pas sûr à 100%, ça peut aussi venir de la maison. Je peux pas être certaine à 100% parce qu'il y a du gluten dans la cuisine, il y a un côté, mais bon, on fait toujours attention et tout, mais du coup ça peut venir de ça. Et sinon, pour en revenir aux tests, donc ils ont déjà fait des tests, mais alors en fait le problème c'est que les tests d'allergie, pas d'intolérance, mais d'allergie, les enfants en fait c'est des allergies retardées. Et visiblement il y a des allergies croisées aussi et ils n'arrivent pas à trouver exactement les aliments, à être sûrs. Donc ben, ça ne réagit pas mais les symptômes sont quand même là. C'est pour ça qu'ils ont le PAI et tout, l'anapène, voilà, au cas où, parce qu'en plus on ne sait même pas, il y a certaines fois on ne sait même pas à quoi ils ont réagi. Et en fait ils réagissent plus de 48 heures après. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué quand on fait les tests sur les bras, on peut leur en faire des dizaines et des dizaines, on leur en a fait aussi dans le dos avec des patchs, enfin, on a fait plein de tests et ben, à chaque fois en fait ils réagissent mais après. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, mais oui c'est sûr. Du coup il y avait Yolande qui me demandait comment pouvoir, comment entre guillemets vivre en société dans ces conditions là. Oui c'est très compliqué parce que rien qu'en touchant un camarade qui a touché lui-même un aliment qui n'est pas bon, elle peut être malade, voilà. Lucas quand il était petit, Lily du coup on avait complètement écarté, mais Lucas quand il était tout petit, qui jouait à la pâte à modeler, on comprenait pas pourquoi il était malade. En fait après, il le mangeait pas, hein. On lui avait bien les mains et tout, mais en fait rien que le fait de toucher en fait, et d'après de toucher son front, il me sortait les plaques, il avait de la fièvre, enfin c'était vraiment compliqué. Et Lucas, juste avant qu'on sache en fait, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, mais juste avant qu'on sache en fait qu'il était intolérant, enfin qu'on découvre qu'il était intolérant au gluten, au début les médecins voulaient pas me croire, ils disaient que c'était de ils disaient que c'était moi qui rendais mon fils malade et qu'il fallait que j'arrête et tout, mais enfin bon bref, hein, les médecins des fois c'est très bien hein, mais les parents d'enfants allergiques ou quoi, ou même si vous êtes allergique intolérant, vous devez savoir de quoi je parle, mais des fois on est un petit peu pris pour des fous, pour de je ne sais trop quoi, alors que bah des fois il suffit simplement de s'écouter et on sait très bien, Enfin bon, donc du coup ouais, Lucas, avant qu'on découvre ça a été très compliqué. Niveau symptômes je me souviens pas de tout, mais en gros il avait tout le temps de la fièvre. Il me faisait des pics de fièvre à 41. C'était très régulier pendant 2-3 jours et ça partait. Donc en fait c'était quand il avait des pics de gluten si vous voulez, c'était quand on mange des pâtes par exemple, mais à l'époque je ne le savais pas, voilà, ou quand il mangeait des gâteaux, voilà, ou quand il avait du lait aussi, bref. Donc il avait de la fièvre, bon, diarrhée, vomissement, ça c'était le truc normal, des selles très peu colorées on va dire, voilà, limite blanche, donc déjà pas blanche mais limite, voilà. Donc vomissement, il était toujours fatigué, il était toujours blanc, très blanc, il fixait pas le fer, il fixait pas les vitamines, les minéraux, enfin il fixait pas, ses analyses de sang étaient catastrophiques. Une fois je me rappelle on l'avait supplémenté en fer pendant 6 mois et il était à quasiment 0. Même après en fait, je me regarde dans le retour caméra, j'ai les yeux qui sont noirs, c'est parce que j'avais du mascara et je me suis frottée, mais il était quasiment à 0 ou presque, enfin voilà, après 6 mois de complémentation en fer. Catastrophe. Il avait des plaques sur tout le corps, dont particulièrement derrière les bras, un petit peu l'aspect chair de poule, avec des petits boutons rugueux tout rouges qui grattent. Il faisait de l'eczéma, il se faisait des bleus très facilement, il tombait, il n'arrivait pas à marcher, il tenait pas sur ses jambes, il était épuisé, il était fatigué, il dormait très mal, il était très énervé, très comment dire, très à fleur de peau. Il pleurait pour un oui ou pour un non, il n'arrivait pas à dormir, il n'arrivait pas à se concentrer, il n'arrivait pas à rester, déjà que là il a toujours du mal à se concentrer, mais il n'arrivait vraiment pas à se concentrer à l'époque, donc il dormait pas. Il avait des analyses catastrophiques, il avait aucune défense immunitaire, il était en neutropénie, il était à moins de 500 pour les globules blancs, je crois que c'est de mémoire, je me souviens plus là, mais il était à moins de 500 pour les globules blancs. On m'avait parlé du coup de le mettre en chambre stérile et compagnie. Les analyses étaient tellement catastrophiques que les médecins pensaient qu'il avait une leucémie, voilà. Et depuis tout ça en fait il nous a toujours sorti des... il a pas de cancer et tout, on est bien d'accord, hein, mais il nous a sorti en fait, il a des ganglions. Il y a des ganglions qui sont toujours là, qui restent, qui veulent pas partir. Voilà, et quand il a du gluten, on sait que les ganglions,
il gonfle, voilà, tout simplement. Donc pour Lucas ça a été très compliqué pour savoir, il en a vraiment morflé quand il était petit. Du coup il a eu une cassure de croissance et une cassure en taille et en poids quand il était petit. Enfin voilà, il a eu beaucoup de soucis, depuis il est asthmatique et tout, enfin il y a beaucoup de problèmes qui découlent de ça. Donc faut vraiment faire attention avec le gluten et le lait. Voilà, Lily a eu la chance entre guillemets de passer après son frère et que du coup ben ça aille mieux. Voilà. Et moi j'ai fait des analyses, je suis à la limite, donc je ne suis pas considérée comme cœliaque, mais je pense que j'ai des gros soucis aussi avec le gluten, et le lait ça vient plus du côté de Rémi, voilà. Donc moi c'est pareil, idéalement il faudrait que je mange tout sans gluten, mais niveau budget là ça va être explosé si moi je me mets à manger que du sans gluten. Ça va être très compliqué, mais je pense qu'il y a aussi, j'ai aussi un terrain de ce côté là. Voilà, tout ça pour vous dire que je voulais vous remercier du coup pour vos messages bienveillants par rapport à ma vidéo d'hier. Voilà, donc voilà. Bon, sur ce je vous laisse, je vais finir de monter ce petit passage de vlog et du coup je vous dis à demain. Je vous fais d'énormes bisous.